Flic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler de ceci. Eh oui, ceci c'est quoi? Eh bien je l'envoie à l'intérieur d'une DeLorean. Hop, il s'agit tout simplement de Driven. Merci à Anne de nous l'avoir envoyé. Franchement, un superbe film. C'est un biopic. Donc la DeLorean, ben, tout le monde, c'est une voiture mythique, hein, une voiture de rêve. Donc de Monsieur Jack DeLorean DeLorean qui a créé cette voiture et qu'on retrouve entre autres dans Back to the Future, Retour vers le futur. Et c'est une voiture vraiment mythique. Et il y en a très peu dans le monde. Et pourquoi? Tout simplement, quand on regarde un... Hein? Il en reste plus que 6 000 à travers le monde. Et ça peut varier plus ou moins entre 40 000 euros, voire à 100 000 euros. Tout dépend, bien entendu, de l'état de la voiture. Nous, on a eu l'occasion de pouvoir rentrer dans une DeLorean. On regardera et derrière nous, on va mettre une ou deux photos. Je crois qu'on a fait une ou deux photos de la DeLorean. On mettra une ou deux photos d'une DeLorean, mais bon, qui avait été remise au goût du jour pour une exposition sur le Retour vers le futur. Mais on est monté vraiment dans une vraie DeLorean qui roule. Donc voilà, mais là je vous parle pas de ça pour dire il se la pète, non pas du tout, je pourrais pas me permettre d'acheter cette voiture, et deuxièmement c'est pas une voiture conçue pour moi, c'est un tape-cul et moi j'aime pas les tape-cul. Quand j'ai les tape-cul c'est des trop basses voitures, mais c'est vrai que c'est une belle voiture de rêve. Alors la DeLorean, Driven, c'est plutôt le titre du film Driven. C'est un biopic et on va d'abord vous parler du synopsis et après on se retrouvera tout de suite après. La traque par le FBI du concepteur de voitures John Jack DeLorean, son voisin, un ancien détenu, Jim Hoffman, est l'informateur privilégié du service de renseignement après avoir été arrêté pour trafic de cocaïne. Et ben nous, on va aller voir la bande-annonce de ce film que j'ai vraiment bien aimé. Saloperie. Jolie voiture. Oui, je sais, merci. Et en plus, à l'époque, elle faisait tomber les filles. Redémarrer? Comment vous avez fait ça? Je l'ai conçu aussi. Oh, j'y crois pas. John DeLorean en chair et en os. Shakespeare, au moins, il avait le droit de mettre son nom sur ses pièces. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mesdames et messieurs, il est le plus talentueux des créateurs de l'industrie automobile, Monsieur John DeLorean. J'ai l'immense joie de vous présenter la DeLorean DMC 12. C'est comme dans un film de science-fiction. C'est l'avenir. J'ai juste un petit problème de liquidité. Je dois trouver 30 millions de dollars dans les 10 jours qui viennent. Tu peux m'aider, Jim? Si j'ai bien appris une chose, c'est qu'il y a du business à faire tout le temps. On peut dire que votre mari est un sacré charmeur. Jusqu'à ce qu'on apprenne à le connaître. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Ah! Je travaille pour le FBI. Toi, t'es du FBI? Comme un espion. T'es un espion? Eux, ils me rangeraient dans la case informateur. Tu bosses avec nous pour de bon. On l'arrête et tu es libre. John DeLorean, 30 millions de dollars, cocaïne. Test. Bonjour, je viens voir Morgan. Qui je dois annoncer? Qu'est-ce que vous dites? Test. Je viens le voir pour une histoire de test. Dans quelques instants, tu vas devenir un homme très riche. Tu nous dois tout. Nous, on te doit que dalle. Je resterai dans les mémoires. Ma voiture restera dans les mémoires. John est ton ami. N'entre pas dans cette pièce. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Bon sang, John, qu'est-ce que Au tu volant fais? de la DeLorean, vous vivez votre rêve. Si vous n'avez pas encore investi, alors qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Agent spécial du FBI, j'aime bien. Et j'aime beaucoup votre costume. Vous avez la classe, vous êtes le mieux sapé de tous. Vous le savez. Alors, pour ma part, que dire sur ce film? Eh ben, déjà chapeau bas, car pour un direct vidéo, c'est un direct vidéo, eh ben, ils ont pas mis des petits artistes, hein. C'est vraiment une panel de
d'artistes qui ont joué dans plusieurs films ou des séries télé. On a des artistes qui ont joué dans House of Cards, des artistes qui ont joué dans Walking Dead, des artistes qui ont joué dans Le Hobbit, des artistes qui ont joué... Hein? Karate Kid, voilà. Franchement, que des grands artistes. Le truc qui est vraiment bien, c'est que si vous avez l'occasion de voir ce film, et puis de regarder la photo du vrai monsieur DeLorean, franchement, la ressemblance est vraiment frappante. Comparé aux autres protagonismes, lui, c'est vraiment, vraiment frappant. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'on voit qu'en réalité, il faut pas tellement se fier au synopsis. Moi, je vous ai donné le synopsis vraiment, ce que nous donne, hein. Mais quand je devrais faire le synopsis, le gars il est là et il doit racheter sa conduite, donc l'informateur il doit racheter sa conduite pour ne pas aller en tôle ni rien, mais il se rend compte qu'en réalité Monsieur DeLorean n'est pas un trafiquant de cam, on l'a piégé. On l'a piégé, mais pourquoi? Parce qu'il était au bout du gouffre et n'arrivait pas à produire ces DeLorean qui étaient produites en Écosse et en Irlande. Donc lui, il a demandé de l'aide à quelqu'un qui connaissait quelqu'un, mais malheureusement, ces connaissances-là étaient plus de la cam. Donc c'est le FBI qui a voulu piéger Monsieur DeLorean au départ, quoi. Voilà, donc monsieur, après, il a coulé des jours heureux, il est mort en 2005, monsieur DeLorean, donc voilà, c'est vraiment une belle histoire, un bon biopic. On ne voit pas tellement cette voiture mythique, on la voit qu'à la fin, on voit sa conception, on voit juste 2-3 images. Mais c'est un peu comment s'est tournée cette histoire, comment il a pu être piégé. C'est ça que j'ai vraiment, vraiment bien aimé sur ce film. J'aime bien les biopics quand ils sont vraiment bien réalisés, c'est-à-dire qui part pas en cacahuète, voilà, il y a quand même toujours une romance, le couple qui se déchire, mais ils se sont vraiment déchirés parce que voilà. Mais franchement, si le biopic est vraiment fidèle à l'histoire, c'est super, quoi. Franchement, Driven, c'est un film à voir. C'est pas à voir. Il n'y a pas de l'action dedans, hein, je peux vous le dire déjà à l'avance. Il y a quelques humours, on rigole quelques fois, mais tout est là. Donc il faut savoir que ça s'est passé en 77, entre de 77 à 82. Il y a déjà la musique, moi je kiffe cette musique, hein. On a entre autres des très bons rythmes de disco, il y a même les Jackson 5, donc chouette pour moi, hein, moi qui suis fan de ça. Il y a les costumes, les voitures d'époque, les gadgets d'époque. Quand vous voyez les vieux, vous les jeunes, vous n'allez pas comprendre. Vous allez devant votre smartphone, vous n'allez pas comprendre de voir des téléphones à cadran. Vous allez dire, c'est quoi ce bazar? Mais oui, il y a tout ça qui est vraiment mis au goût du jour et c'est vraiment, vraiment génial. Et puis quand je vois comment ce mec, il a été piégé, quoi. Pour une voiture en réalité, et puis pour la traque un peu du FBI qui en voulait à lui, voilà. On ne sait pas au juste ce qui s'est passé, on ne le saura pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin du jugement, l'informateur qui est là pour racheter sa conduite, on lui pose juste une question. Alors, est-ce que Monsieur DeLorean vous a demandé de la coke? Et il dit, je sais pas. Voilà. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est vraiment dit. On ne le saura jamais. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, je ne dis pas le contraire, hein. Mais on ne sait pas. Et à la fin, on voit bien que ce mec lui en veut pas. Après, on sait très bien que... Parce qu'après, il faut toujours... partez pas de la salle, il n'y a pas besoin de partir de la salle. Vous levez pas de votre canapé, éteignez la télé dès que la dernière image passe et puis ça s'est fondu au noir parce qu'il y aura des textes où on sait bien que l'informateur a été en résidence protégée, a changé carrément son identité avec sa famille, quoi. Voilà, pourquoi peut-être que Monsieur DeLorean aurait peut-être été capable de faire quelque chose, mais je ne crois pas, car dans l'histoire, il a vraiment été après le jugement, il a rencontré la personne qu'il a mis, on va dire, devant le tribunal, et il ne lui en a pas voulu. La preuve, il lui a même donné un pactole, il lui a même donné une DeLorean. Voilà, vous allez voir ce film que je vous conseille. Alors,
En piste audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1, du français Dolby Digital 5.1, sous-titres français, sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. La note que j'ai donnée à ce film, eh ben franchement, c'est un 8 sur 10. J'adore les biopics, j'ai vraiment bien aimé. La réalisation est de Nick Hamann, La scénario est de Colin Bateman. Production est de René Benson, Brad Feinstein, Walter Johnstone et Lulio Ruiz. Avec Jason Sudeikis, Lee Peace, Judy Greer, Isabelle Aresia, Michael Kuldiz. Michael Kuldiz, ben, vous le retrouvez plus parce qu'il a un petit peu mal à la tête pour le moment. Mais vous le retrouviez dans le rôle, par exemple, de Walking Dead, de Abraham. Voilà, donc Enrin Moratti, musique est de Geronimo Mercado. Là, c'est bien entendu encore de la musique du film, hein, des thèmes de film. Mais bien entendu, on retrouve des grands thèmes de disco. Il y a même du Kool de Gang et tout. Donc franchement, super, super top pour ceux qui aiment bien cette nostalgie, comme moi. Photographie est de Karl Walter et de Landon Blood. Montage est de Brett Marid. Décor, Fernando Corion et Thomas Votz. Costume, Julia Michel Santiago. Durée du film, 1h49, et franchement, on les voit pas passer. On les voit vraiment pas passer. Éditeur, donc c'est sorti chez Universal Pictures et distribué par Universal Pictures Vidéo. C'est sorti le 1er février. C'est un direct vidéo. Et alors, en bonus, ben, on a le making of. Voilà, donc retenez bien ce film, Driven, confondez pas celui avec Sylvester Stallone, ça n'a aucun rapport du tout. Driven, qui est là, franchement, et super. Voilà, j'ai que ça à dire, super. Allez, ciao les amis, à bientôt.